Il est si facile de rendre les gens diligents et sérieux lorsque vous leur donnez un travail précis à faire. À défaut de cela, il y a peu ou pas d'initiative personnelle en eux qui les pousserait à prendre l'attitude suivante. Il est fort possible que Dieu ait quelque chose en vue, je n'en sais rien, mais je m'en vais mettre à profit ce temps actuel pour lui. De sorte qu'au moment venu, je serai prêt, s'il devait m'appeler. Si seulement nous prenions cette attitude, de nous rendre à l'évidence que de toute façon nous sommes partie liée avec le dessein de Dieu, et si nous y appliquions de tout notre cœur, nous découvririons alors que nous étions déjà en plein dedans. Alors, notre présente situation est rattachée au dessein de Dieu, par un lien très fort. Et si nous suivions cette ligne, si nous prenions cette attitude, nous verrions affluer en nous des énergies par notre détermination à poursuivre cet objectif. Par manque de vision, le peuple s'en va en morceaux, nous est-il dit. Ce n'est qu'une autre expression pour dire que la perte ou l'absence de la conscience d'un dessein signifie une perte de puissance. Rien n'est plus destructeur d'énergie que la perte du sentiment d'être gouverné par un dessein. Rien n'est plus démoralisant que de perdre le sens d'un dessein bien défini. Si l'ennemi peut trouver accès en nous pour nous donner le sentiment qu'après tout nous sommes mépris sur notre vocation, nous sommes trompés, notre vie, notre œuvre, et qu'en pensant que Dieu nous confie une tâche, bien que ce n'est pas vraiment le cas, que tout cela est faux, et qu'il n'a jamais eu cette pensée, alors, de toute évidence, l'ennemi nous a démonis par ses arguments mensongers. N'ignorez pas que Satan est le père du mensonge. Et alors, qu'en est la conséquence? Nous nous trouvons faibles, impotents, démoralisés et incapables de faire face à quoi que ce soit. Il nous faut absolument éviter cela. Nous sommes appelés selon son dessein. Gardons-nous bien de cette habitude pernicieuse de remettre à un lendemain qui n'arrive jamais, un plus tard qui ne viendra pas. Pour sûr, la chose viendra, et pourtant elle ne vient pas. Notre esprit est rivé sur un appel situé dans le futur, dans un futur lointain. Peut-être la semaine prochaine, peut-être d'ici un mois, peut-être 2 mois, peut-être l'année prochaine. Attention. Attention. Soyez sur vos gardes. Soyez vigilants, veillez, discernez quand le diable veut agir. Car ici, c'est son moyen pour gaspiller notre vie. C'est aujourd'hui seulement, le jour où il nous faut connaître le Seigneur davantage, et autant que possible. La mesure de notre croissance dans la connaissance du Seigneur, aujourd'hui, et notre équipement pour le ministère élargi de demain.